Bienvenue donc à cette autre partie, la partie je crois 40 de cette série, le pain quotidien, qui était anciennement un message de Dieu à ma pause de midi, à ma pause de midi. Le message comme je vous ai donné, c'est le thème comme je voulais annoncer, c'est meurs d'abord si tu veux porter des fruits en Christ. Meurs, meurs, meurs. La mort est quelque chose d'horrible, la mort est quelque chose de terrible, la mort fait peur aux gens. Et certainement, c'est des chrétiens qui ne sont pas encore véritablement affermis dans la parole pourraient trouver ce titre effrayant, pourraient trouver ce titre euh, un peu difficile. Comment le frère Georges nous dit de mourir, nous invite-t-il à nous suicider? Nous irons dans la parole de Dieu pour voir comment le chrétien meurt à ce monde, meurt à cette terre. Et pour vous qui êtes familiers à ces enseignements, vous avez déjà la réponse certainement. Et je vous convie de tourner vos Bibles en Jean chapitre 12, cette merveilleuse parole du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque fois que le Seigneur Jésus dit en vérité dans les évangiles, il dit en vérité 2 fois, en vérité, en vérité. C'est un très, très grand message qu'il est sur le point de donner. Donc, chaque fois que vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous voyez le Seigneur Jésus dire en vérité, faites très, très, très attention. Faites très attention. C'est une grande information. C'est un grand message qu'il est sur le point de donner, une grande révélation. Alors, le Seigneur dit, nous sommes en Jean chapitre 12. Prenez des notes, je vous convie à prendre des notes. Nous sommes en Jean chapitre 12, verset 24. Verset 24. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. On va lire le verset 25 plus tard, mais commençons par le verset 24. Le Seigneur Jésus dit en vérité, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce verset 24 de Jean chapitre 12 nous donne le très grand secret pour porter du fruit, beaucoup de fruits. Mon frère, ma soeur, veux-tu porter du fruit en Christ Jésus? Voici le grand secret. Tombe à terre et meurt. Il y a deux choses. Tombe à terre. Le grain ici, c'est qui? Le grain, c'est toi. La terre, c'est quoi? Tomber à terre, c'est d'ailleurs un signe de rabais, d'humilité. Vous chutez de votre piédestal, vous avez été levé avec votre ego, votre orgueil, vous tombez à terre. Non seulement vous tombez à terre, parce que beaucoup de gens tombent à terre, ils deviennent chrétiens, ils se convertissent, ils tombent à terre, mais ne meurent pas. Et sans mort, il n'y a pas de fruit. Voilà donc le grand secret de comment nous portons du fruit. Nous portons du fruit. Et tout arbre qui ne porte pas de fruit, disait Jésus, est destiné à faire quoi? À connaître les assauts d'une hache et plus tard à être jeté au feu, coupé par une hache et être jeté au feu. Porter le fruit, c'est ce qu'un chrétien doit faire. Voilà le grand secret. Nous devons mourir avant de porter du fruit. Mourir à ma réputation, mourir à mes ambitions, mourir à mon honneur, mourir à mon orgueil, mourir à mon ego, à mes passions. Voilà ce que nous devons faire. Vous ne pouvez pas venir à Christ Jésus si votre orgueil est encore vivant, si votre personnalité est forte, votre fierté, vous tenez à votre réputation, vous tenez à ce que les gens pensent de vous. Arrivez au point où vous mourrez. Et si vous avez compris, il s'agit de mourir spirituellement. Mourir spirituellement, la parole de Dieu dit que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ
ensevelis avec Jésus-Christ. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore bien vivants. Mourir, mes frères et sœurs, c'est un merveilleux endroit où doit se trouver tout chrétien. C'est pas un mauvais endroit. Mourir à ce monde. La vie ne nous dit plus rien. La terre ne nous dit plus rien. Les richesses de la terre ne nous disent plus rien. Que nous les ayons, nous sommes insensibles. Que nous ne les ayons pas, nous sommes insensibles. Que nous ayons des grands boulots, nous sommes insensibles. Que nous n'en ayons pas, nous sommes insensibles. Que nous ayons des grands diplômes, ça ne nous dit rien. Que nous n'en ayons pas, nous sommes insensibles. Nous devons arriver au point où nous mourons. Nous mourons complètement. Si vous êtes insensible, ça veut dire que vous êtes un véritable chrétien. Insensible à quoi? Insensible à quoi? Vous êtes insensible aux insultes, aux injures, aux calomnies. Vous êtes insensible aux attaques. Vous êtes insensible même aux compliments qu'on vous fait. On vous fait des éloges. Vous commencez à vous vanter. Vous commencez à vous enfler d'orgueil. C'est que vous n'êtes pas mort. Quelqu'un qui est mort doit être insensible. Non seulement aux critiques, non seulement à ce qui est mauvais, non seulement aux insultes, aux critiques, à tout ce qu'on peut vous faire, aux persécutions même, mais vous êtes aussi insensible aux compliments, aux bonnes choses qu'on peut dire de vous. Les morts ne peuvent pas réagir. Quelqu'un qui est mort ne peut pas réagir. Imaginez-vous que vous êtes dans une salle où il y a un mort allongé. Si vous frappez ce mort, il ne va pas réagir. Vous l'insultez, vous le frappez, vous lui dites comment il est laid, comment il est vilain ou laid, comment il est affreux, il ne va pas réagir. Vous lui dites comment il est beau, comment il est fort, comment il était l'homme le plus grand sur la terre, il ne réagit pas. Donc tous ces éloges qu'on fait généralement aux personnes qui sont mortes, et généralement quand quelqu'un était vivant, il avait tous les ennemis du monde. Mais quand il meurt, ces mêmes ennemis viennent lui donner toutes sortes d'éloges, le vanter. Mais peu importe ce que vous pouvez lui faire, vous le frappez, vous le tapez, vous l'insultez, il ne réagit pas. Vous lui dites des bonnes choses, et il ne réagit pas. Et des fois, il y a des enfants, pour nous qui avons des petits-enfants, vous voyez, l'enfant joue au mort, il joue avec ses parents, il joue au mort, il ferme les yeux comme s'il était mort. Chatouiller tout simplement la plante des pieds ou bien le ventre, il va se lever du coup, il n'est plus mort. Vous voyez? Pourquoi il réagit? Juste de petits chatouillements, il réagit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort. Il est bien vivant. Et si nous, chrétiens, nous réagissons à la moindre attaque, nous réagissons à la moindre insulte, oh, vraiment, ce que ma femme m'a dit hier, ce que mon mari m'a fait hier, ce que mon collègue de travail m'a fait hier, ce que ma mère m'a fait, ce que mon enfant m'a fait, nous devons mourir. Et je pense que vous comprenez déjà pourquoi cet enseignement d'aujourd'hui nous amener à mourir, à être comme un mort, ne pas réagir, mourir à tout ce qui est sur la terre, mourir à toutes les ambitions sur la terre. Ma réputation n'a plus de sens. Ma réputation, ma bonne réputation, ce que les gens disent de moi, ça, ce n'est pas important. Qu'ils disent du bien de moi, je suis insensible. Qu'ils me lancent les éloges, voilà, Georges, tu es le plus grand enseignant de la terre, c'est insensible. Qu'ils disent, Georges, tu es un sorcier, je suis insensible. Parce que quoi? Je suis mort. C'est à ce stade-là que nous devons arriver. Mourir. Mourir. Ne plus être vivant. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas véritablement convertis, ne portent pas du fruit? N'oubliez pas que le thème d'aujourd'hui, c'est comment porter du fruit. Et le grand secret de Jean chapitre 12, verset 24, c'est que si le grain tombe, il y a deux choses. Un, le grain tombe, mon frère, ma soeur, tombe. Deux, meurt. Si tu ne meurs pas, tu ne porteras aucun fruit. Même ceux qui ont les ministères. Tu as un ministère dans le Seigneur, peu importe, l'un des cinq ministères énumérés en Philippiens chapitre, pas Philippiens, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Si tu ne tombes à terre et meurs, tu ne porteras pas de fruits. Beaucoup de chrétiens font du surplace pendant des années. Beaucoup parmi nous faisons du surplace. Nous n'évoluons pas. Beaucoup n'arrivent même pas à recevoir les dons du Saint-Esprit pour lesquels ils prient Dieu depuis des années. Ils n'arrivent pas à recevoir ces dons. Ils n'arrivent pas
à voir vraiment la victoire sur le péché. Ils n'arrivent pas à opérer de grandes choses dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts. Et tout ce que Jésus a enseigné se résume à une chose: renoncer à nous-mêmes, mourir. Il dit, si quelqu'un ne meurt, ne porte sa croix et me suive. La croix, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de mort. Donc, malheur à ceux qui continuent à porter des croix autour du cou, autour des reins, autour des chevilles, comme boucle d'oreille, peu importe, ou sur des t-shirts, ou sur des tableaux à la maison, ou au-dessus des temples qu'ils appellent églises, pardon. La croix est le symbole de mort. Le diable n'a pas peur de la croix. La croix, c'est un symbole de mort. Donc, quand le Seigneur Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il s'en charge et qu'il me suive, ça veut dire quoi? Nous nous crucifions avec Jésus-Christ sur la croix comme il est mort sur la croix. Nous nous chargeons de notre croix, nous mourons à nous-mêmes. Tu deviens insensible. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, montre la joue gauche. Pourquoi quelqu'un va te frapper sur la joue droite et tu lui montres la joue gauche? Parce que le coup qu'il t'a donné sur la joue droite, tu es insensible à ce coup au point où tu lui dis, prends même l'autre joue. Quelqu'un va arracher ton manteau, tu lui dis, prends encore ma tunique, ou prends ma veste, ou prends ma jaquette, peu importe. Prends encore mes chaussures. Imaginez-vous que vous prenez la veste d'un mort. Vous entrez, vous voyez quelqu'un allongé. Il est mort, vous prenez sa veste, il ne réagit pas. Comme il ne réagit pas, vous allez dévaliser toute la maison si vous êtes un voleur ou un bandit. Vous êtes venu pour prendre la veste. Vous prenez la veste. Il y a des gens qui meurent les yeux ouverts. Vous le voyez les yeux ouverts, vous ne savez pas qu'il est mort. Vous prenez la veste et vous vous rendez compte qu'il ne réagit pas. Vous vous approchez, vous vous rendez compte que malgré les yeux ouverts, il est mort. Vous allez dévaliser toute la maison. C'est ce que Jésus disait. Si quelqu'un prend ta veste, veut contester avec toi, veut t'arracher ton terrain, c'est encore déplorable de voir comment les chrétiens sont dans les querelles de terrain comme au Gabon, où c'est la mode immobilière au Gabon et dans d'autres pays africains, malheureusement, où les lois ne sont pas fortes, c'est que les terrains sont vendus à plusieurs personnes. Il y a beaucoup d'escroqueries immobilières. Donc, si mon frère, ma soeur, tu as été escroqué par un terrain, quelqu'un te dispute une propriété, si tu es vraiment mort en Christ, tu lui laisses la propriété. C'est difficile pour quelqu'un qui est encore vivant. Mais pour quelqu'un qui est mort, ce n'est pas difficile. Un mort ne fait aucun effort pour ne pas réagir. C'est naturel. Son manque de réaction est naturel. Il ne fait aucun effort. Arrivons à mourir, mes frères et sœurs. J'espère que vous comprenez le bien fondé de cette petite exhortation d'aujourd'hui. Nous devons mourir. Si quelqu'un veut contester avec toi, tu le laisses contester. Si quelqu'un veut se quereller avec toi, tu ne peux pas te quereller avec un mort. Pour qu'il y ait querelle, il faut deux personnes. Donc, si quelqu'un vient pour se quereller avec toi, si tu te tais, la querelle est finie. Voilà le secret. Même dans les rapports avec les époux chrétiens qui continuent malheureusement à se quereller, c'est une chose malsaine, c'est pas bienséant, mais c'est plutôt malsain de voir des couples chrétiens qui se querellent. Maintenant, si tu es marié à un homme incroyant ou à une femme incroyante, si l'incroyant commence la querelle, tais-toi. Pour qu'il y ait querelle, il faut deux personnes. Dès qu'une personne se tait, il n'y a plus querelle. Est-ce que vous comprenez? Même les enfants dans une maison, pour qu'il y ait querelle, il faut que les deux s'engagent dans une querelle. Mais s'il y a un enfant qui est mort en Christ, qui connaît cette parole que je suis en train de vous enseigner, qui veut plaire à Dieu, l'autre le provoque, l'autre commence la querelle, il se tait. Il n'y a pas de querelle avec une personne. Pour qu'il y ait querelle, il faut au moins deux personnes qui se querellent. Et même les couples qui sont mariés, chrétiens mariés, si vous avez un partenaire qui n'est pas encore fermé dans la foi, il commence la querelle, et toi, un mort ne parle pas, un mort ne réagit pas, un mort n'argumente pas, un mort n'insulte pas, un mort ne rend pas les coups. Est-ce que vous comprenez le grand secret ici? Portez les fruits. Et c'est ainsi que vous n'aurez plus de colère, vous n'aurez plus d'animosité. Nous devons arriver, après cette exhortation, prier Dieu, dire Seigneur, tue en moi tout ce qui est encore vivant, qui m'empêche de me rapprocher de toi. Tue en moi, fais mourir en moi tout ce qui m'empêche de m'approcher à toi. L'orgueil, la vanité, l'amour du monde, l'amour des vêtements, des fringues, l'amour de tout ce qui est bling bling, l'amour de la musique mondiale, fais tuer en moi cela.
Mettez le plus grand morceau de Michael Jackson à un mort. Vous n'allez pas le voir bouger. Vous n'allez pas le voir bouger, il est mort. Mais les chrétiens, même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, dès qu'on met une musique congolaise d'Ambolo, coupé, décalé, ivoirien, le pied commence à taper la mesure sans même s'en rendre compte. C'est après qu'il se rend compte que qu'est-ce qu'il soit en train de faire. Parce qu'il est encore vivant, il n'est pas mort. Cette passion de la chair est encore vivante. Tuons toutes les passions de notre chair. Crucifions-les, mes frères et sœurs, crucifions-les. Crucifions-les, tuons tout ce qui est vivant. Beaucoup parmi nous sont encore vivants. Les passions à moi sont vivantes. La passion du football, la passion du basket est encore vivante. La passion de la musique, du cinéma, c'est encore vivant. La passion d'Internet. C'est pour cela que je peux aller sur Internet, voir les choses mauvaises pour vous qui le faites encore. Et je le dis à votre honte. Pour ne pas dire à votre honte à tous, parce que ça me fait mal que des chrétiens qui continuent à suivre ces enseignements de Jésus-Christ TV, malgré ces enseignements, n'arrivent pas à mourir. N'arrivent pas à mourir. Ce ne sont pas les enseignements bibliques qui vous amènent à porter du fruit. Beaucoup de personnes peuvent avoir les enseignements, beaucoup d'enseignements, sans porter du fruit. L'enseignement, c'est ce qui arrose le grain. Mais le grain, c'est qui? C'est vous. Il doit tomber à terre. D'ailleurs, il y a même certains chrétiens qui ne sont pas à terre. Ils sont des grains qui sont calés en l'air. Ils refusent de tomber à terre. Et même ceux qui sont arrivés à tomber à terre n'arrivent pas à mourir. Donc il y a deux choses. Tombe et meurt. L'enseignement biblique, c'est comme la rosée, la pluie du ciel, tout simplement pour arroser le grain que tu as qui est tombé à terre, qui est mort. Et cette rosée, cette pluie du ciel fait grandir. Les gens pensent qu'avec la connaissance seulement, je vais grandir, je vais porter du fruit, ma vie va changer. Non, ta vie change quand tu meurs. Regardez cette grande révélation en Jean chapitre 12, verset 24. Est-ce que vous saviez que ce verset nous montre le grand secret pour porter du fruit? Ce grand secret, c'est quoi? Mon frère meurt, tombe d'abord à terre et meurt. Regardez ce verset, je le lis encore en vérité, 2 fois le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte quoi? Peu de fruits, beaucoup de fruits. Si vous avez un ministère, le ministère en Christ est florissant parce que vous êtes mort. On vous insulte, Georges bandit, Georges sorcier. Vous êtes mort, ça ne vous dit rien. On vous calomnie, on dit du mal de vous, ça ne vous dit rien. Vos parents dans votre famille se moquent de vous parce que vous êtes devenu chrétien, parce que vous avez décidé de ne plus vous habituer, vous marcher comme avec les personnes de mauvaise vie, parce que vous seuls, vous avez décidé de ne plus vous habiller comme une prostituée, vous ne vous maquillez plus pour ressembler à une prostituée. Vos parents se moquent de vous, vos collègues se moquent de vous. Vous êtes insensible parce que vous êtes morte, ma sœur. Pourquoi certaines sœurs ont du mal à se voiler la tête, même publiquement? Parce qu'elles ne sont pas mortes à leur coquetterie, à leur orgueil, à leur coquetterie. Leur coquetterie est encore bien vivante en elles. Leur frivolité, leur volupté est encore bien vivante en elles. Demandez à Dieu de tuer toute volupté en vous. Demandez à Dieu de tuer toute frivolité en vous, toute mondanité en vous. Mourons, mes frères. Voilà le grand thème d'aujourd'hui. Si quelqu'un ne meurt, il ne peut devenir un véritable chrétien. Meurs d'abord, mon frère. Meurs, je t'en supplie, ma soeur. Meurs. Tu continues à aimer les choses du monde, tu n'es pas mort. Tu continues à te comporter comme le monde, à fréquenter les mauvaises choses, les mauvais endroits, et aller avec les mauvaises compagnies. Tu n'es pas mort. Tu es encore bien vivant. Et tu ne porteras pas du fruit. Tu ne porteras aucun fruit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour porter du fruit, il faut d'abord mourir. Il faut mourir, mes frères et sœurs. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas porter du fruit. Ne vous trompez pas vous-même. Ne pensez pas à cet instant que vous pouvez porter du fruit si vous ne mourrez pas. Je ne sais pas si ceux qui sont sur Facebook et YouTube nous suivent, c'est pas grave. Il semble qu'on a une perturbation de connexion, mais ce sera posté plus tard.
Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'au nom de Jésus-Christ, toute perturbation satanique est anéantie au nom de Jésus-Christ et nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ pour partager cet enseignement et nous continuons à proclamer que le diable et ses agents ne nous empêcheront pas de recevoir l'infinie grandeur de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils sont vaincus. Alors mes frères, ce grand thème de mourir, nous devons mourir à nous-mêmes, mourir. Je meurs à ma réputation, je meurs à mes ambitions, je meurs à mon honneur, à mon orgueil. Que mon honneur soit éclaboussé, ça ne me dit rien. Que ma réputation soit éclaboussée, ternie, ça ne me dit rien. Qu'on jette la boue sur moi, ça ne me dit rien. Qu'on crache sur moi, ça ne me dit rien. Frapper à mort, taper à mort, faites tout cracher sur lui, piétinez-le, il ne réagit pas. Voilà comment nous devons arriver, mes frères et sœurs. Nous devons arriver. Lisons ce grand verset à nouveau. Regardez comment le grand verset de Jean chapitre 12, verset 24 nous donne une grande vérité. Le Seigneur Jésus, le merveilleux Seigneur Jésus, excellent, magnificent, glorieux, tout-puissant, dit ceci en Jean chapitre 2, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pas seulement de fruits, mais beaucoup de fruits. Le verset 25 dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Regardez comment les deux versets vont ensemble. Jésus nous explique comment nous devons tomber à terre. Il prend l'illustration du grain qui tombe à terre, le grain de blé. Nous tombons à terre et le Seigneur Jésus continue au verset 25. Celui qui aime sa vie, un mort, ne sait même plus qu'il a la vie. La vie ne dit rien à un mort parce qu'il n'est même pas conscient de la vie. La Bible dit en Jacques chapitre 4, verset 4, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. » Ennemi de Dieu. C'est la même chose que nous dit plutôt 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. » Le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises dans toute la Bible, met en face, revient encore et encore et encore sur le fait que nous devons renoncer à nous-mêmes, le suivre, renoncer à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes. Voilà le grand secret. Il y a par exemple des gens qui disent, mes frères, je n'arrive pas à surmonter la colère. Alors c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à surmonter la colère, j'ai tout fait pour me débarrasser de la colère. Je n'arrive pas à me débarrasser de la colère. Où est le problème? Le problème c'est que la personne est encore très forte dans sa tête, très forte de caractère. Pourquoi je dis que la personne est encore très forte de caractère? Raison pour laquelle la personne ne peut pas se débarrasser de la colère. À supposer que vous avez quelqu'un de très orgueilleux, très fort qui va à l'hôpital, en urgence. Tant qu'il a encore le souffle, il peut encore parler. Il sera grincheux vis-à-vis des infirmiers. C'est quelqu'un qui a l'habitude, il pense qu'il est au-dessus des autres, très orgueilleux, très vantard, grondant tout le monde. Donc, il n'a pas encore le... Il va aux urgences, mais il a toujours le souffle de vie. Il est un peu fort encore, un peu fatigué, mais son orgueil n'est pas parti. Il va commencer à gronder les infirmières, à insulter le personnel médical, et, comme s'il était chez lui. Mais au fur et à mesure que la force part de lui, ce n'est plus la même personne. À supposer maintenant que cet homme est arrivé au point où il ne peut même plus parler, il respire à peine, il a des tuyaux aux narines, des tuyaux par la bouche, des tuyaux dans les narines, il a des injections, il ne peut même plus parler, il respire à peine. Est-ce qu'il peut encore insulter tout le monde? Est-ce que cet homme colérique ou coléreux peut encore rabrouer les infirmières, le personnel médical? Non. Pourquoi? Il est devenu très faible. Il a été brisé. Et nous réagissons souvent parce que nous ne sommes pas encore véritablement brisés. Nous ne sommes pas brisés, nous sommes encore forts. Nous ne sommes pas
totalement brisés. Nous devons arriver au point où nous sommes brisés. Et quand nous sommes brisés, c'est ainsi que nous sommes faibles. L'apôtre Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc si tu peux penser que tu peux te venger toi-même, quelqu'un t'a fait du mal, Dieu dit, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère, ne vous vengez pas vous-même, laissez Dieu se venger de vous-même. Quelqu'un t'a fait du mal, au lieu de te venger, prie pour lui. Si tu veux te venger, c'est que tu es fort. Mais celui qui remet tout à Dieu, qui dit, Seigneur, c'est toi mon justicier. Et d'ailleurs, je ne veux pas que tu me fasses justice. Je veux plutôt, Seigneur Dieu, que tu bénisses la personne qui m'a fait du mal. Parce que si cette personne connaissait ton fils Jésus-Christ, elle ne m'aurait pas fait du mal. Donc, je te demande, Père, de faire du bien à la personne qui m'a fait du mal en lui donnant l'opportunité de se convertir, de se repentir, de te connaître. De te connaître. Il y a un frère bien-aimé qui a été cambriolé. Il faisait son témoignage d'un cambriolage. Il s'est rendu aux États-Unis. Il a quitté son pays. Et en retournant, il s'est rendu compte qu'il a été cambriolé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La première réaction, c'était que Seigneur Dieu, ces personnes qui ont cambriolé ma maison, qui sont entrés dans ma maison pensant prendre quelque chose, mais ils n'ont rien trouvé parce que le monsieur n'avait pas de propriété, le genre de propriété que les bandits recherchaient. Alors il a fait cette prière, Seigneur Dieu, ces gens qui sont entrés chez moi, qui sont des voleurs, c'est parce que personne ne leur a peut-être pas prêché la parole ou personne n'a prié pour leur conversion. Alors je te les remets, ce n'est pas par hasard qu'ils sont venus voler dans ma maison. C'est parce que je puisse prier pour eux. Alors Dieu, je te demande de les bénir, de les faire, de faire en sorte qu'ils rencontrent ton fils Jésus-Christ, qu'ils se convertissent, qu'ils deviennent qu'ils deviennent, qu'ils rejoignent notre élection, qu'ils rejoignent le corps de Christ. Donc voilà comment les bandits quelque part ne savent pas que leur victime, entre guillemets, soi-disant, chez qui ils ont cambriolé, était en train de lever une terrible, profondement prière, une profonde prière à leur égard. Ils ne savent pas. Et peut-être plus tard, dans 2 mois, 2 ans, 10 ans, même 20 ans plus tard, quand ils seront convertis, c'est à cause de la prière que leur victime de cambriolage a levé. Donc voilà, mes frères et sœurs, comment ce frère est mort. Il ne se préoccupait pas de ce qu'il avait dans la maison. Et des fois, si quelqu'un vous vole quelque chose, il y a un frère à Houston qui disait, si quelqu'un me vole, c'est peut-être que la personne avait besoin de manger, donc je rends grâce à Dieu de toute personne qui peut me voler. Peut-être que je ne fais pas suffisamment de monde aux pauvres, donc c'est la raison pour laquelle, comme je ne fais pas suffisamment de monde aux pauvres, un pauvre a visité ma voiture qui était qui n'était pas bien fermée, ou a visité mon sac que j'ai laissé à découvert pour peut-être avoir à manger. Voilà mes frères, j'espère que vous me comprenez. Donc, nous devons mourir. Mourir, c'est quelque chose de tellement grand. Si on ne meurt pas, on ne peut pas porter du fruit. On ne peut pas porter du fruit. Notez ce grand verset en Galates chapitre 5. Et le chapitre 5 de Galates montre les œuvres de la chair comparées aux œuvres, aux fruits de l'esprit. Justement, les fruits, vous ne pouvez pas porter ces fruits si vous n'êtes pas mort. Allons dans Galates chapitre 5, qui nous montre les œuvres de quelqu'un qui n'est pas encore mort. Et Galates s'adresse à qui? Galates s'adresse aux chrétiens. Galates ne s'adresse pas aux non-chrétiens. Vous allez voir comment les œuvres de la chair se manifestent toujours dans la vie de certains chrétiens. Voilà. Verset 15, chapitre 5, verset 19. Nous sommes à Galates. Galates chapitre 5, verset 19. Verset 18 même. Galates chapitre 5, verset 18. Lisons le verset 16. Rassurez-vous, je ne vais pas vous amener plus loin. Je m'arrête au verset 16, rassurez-vous. Donc, Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons selon l'esprit. Ici, c'est marcher, mais moi, Jean Kili, j'aimerais mettre
marchons, pour m'inclure moi-même, parce que j'aimerais arriver à ce standard que je suis en train de nous partager aujourd'hui, afin que vous n'ayez pas une haute opinion de moi, afin que vous pensiez que moi je suis déjà arrivé. Non, nous cherchons tous dans cette voie, nous voulons arriver à ce standard. Nous sommes vraiment en quête de transformation et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Ce n'est pas par notre propre force qu'on peut faire, qu'on peut le faire. C'est par la force. Si quelqu'un pense que c'est par sa propre force qu'il peut faire cela, c'est pas possible. Donc regardez verset 16, Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que quelqu'un qui marche selon l'esprit est mort. Est mort. Regardez les œuvres de la chair. Commençons d'abord à lire le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Beaucoup de chrétiens pêchent alors qu'ils détestent le péché, ou du moins pensent détester le péché. Ils n'aiment pas pécher, mais ils arrivent à pécher. Ils ne font pas le bien qu'ils aiment et ils font le mal qu'ils détestent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair est un aimant qui nous attache au péché. Donc mourons au péché. Demandons à Dieu de nous faire mourir à partir d'aujourd'hui. Seigneur, crucifie, fais mourir à moi toute partie de ma vie. D'ailleurs, avant de mourir, prends la décision d'abord prends la décision, je dirais plutôt ceci, pardon. Avant de demander à Dieu de t'aider à mourir, prends la résolution de mourir. Mets-toi dans les dispositions d'être crucifié toi-même. Commence à renoncer à beaucoup de choses, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Et quand Dieu voit l'effort que tu as à mourir, à te crucifier, à mourir à ce monde, il va faire le reste. Alors il a dit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Regardez, les œuvres de la chair. Les œuvres que les chrétiens, Paul écrivait aux Galates. Les Galates, c'était des chrétiens, ils faisaient partie du corps de Christ. Donc, regardez ce que Paul leur dit. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité. Chaque fois que vous voyez impudicité, ça vient du mot grec pornoi, duquel nous avons la pornographie. Donc, chaque fois que vous lisez impudicité ou fornication, c'est la débauche sexuelle. Donc, quelqu'un qui a le sexe avant le mariage n'est qu'un pornographe. La personne qui continue à se masturber ou qui continue à aller sur Internet, regarder des films pornographiques ou sur Facebook, regarder les femmes nues, c'est un pornographe. La débauche sexuelle, l'impudicité. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Regardez, en première position, c'est l'impudicité. Un homme qui est mort, une femme qui est morte ne peut plus avoir des problèmes de libido. Ne peut plus désirer une belle femme qui passe quelque part. Tu es mort. Mais c'est quand tu es encore bien vivant que tu vas vouloir aller sur Internet, pour te polluer les yeux, tu pollues les yeux. Un mort est quelque part, que Beyoncé ou Rihanna se dandine devant le mort, ça ne lui dit rien. Et si toi, chrétien, tu es aussi mort ou morte, toi, chrétienne, quelqu'un passe dans la rue, même si la personne, c'est un instrument de sexe, comme on dit aujourd'hui, la personne habillée de manière sexy. C'est même une insulte de dire que quelqu'un est habillé de manière sexy, parce que dans sexy, il y a le sexe. Donc, quelqu'un se dandine à côté de toi. Si, sur le plan sexuel, tu es mort, tu as tué ta libido. Ta libido n'est que pour ta femme ou pour ton mari, selon que tu es homme ou femme. Quelqu'un d'autre passe, ça ne te dit rien. Tu es insensible, tu es mort. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Un mort n'a plus de désir sexuel. L'impureté, ça dit qu'aller voir les choses impures et faire les choses impures, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, tout ça. Un mort n'est pas jaloux. Un mort n'est pas envieux. Les jalousies, les divisions, les disputes, les querelles, comme je disais tout à l'heure. Vous dites à un mort, regardez-moi ce salopard. Ça ne lui dit rien. Et vous lui dites, regardez-moi cet homme très fort et très élégant. Ça ne lui dit rien. Donc, il est insensible, que ce soit aux injures, que ce soit aux compliments.
Le vrai chrétien, parce que les compliments, beaucoup de chrétiens n'aiment pas les injures, mais ils aiment les compliments. Mais je vous annonce une mauvaise nouvelle. Les compliments peuvent être plus nocifs que les injures. S'il faut même préférer une chose, je préférerais être injurié parce que je suis mort aux injures. Quelqu'un m'insulte, ça ne me dit rien. Mais les compliments, ah, tu enseignes bien. Ah, nous sommes bénis par ton ministère. Ah, meurs aussi, Georges, meurs à cela. Donc mon frère, meurs quand on te fait des compliments. Aujourd'hui, regardez, les femmes ne veulent pas s'habiller de manière modeste parce qu'elles aiment quand on leur fait des compliments. Allez sur Facebook. Elle met la photo avec une robe moulante qui fait montrer toutes ces courbes. Les gens font des commentaires. Oh, sœur, j'aime ta robe moulante. Elle aussi, elle dit Amen. Elle répond. Elle n'est pas crucifiée. Elle met ses photos. Je ne sais même pas pourquoi les gens continuent à mettre leur vie privée sur Facebook. Facebook, ça doit être uniquement pour ceux qui ont peut-être un ministère ou pour vous qui n'avez pas d'autre moyen de recevoir, par exemple, ces vidéos de Jésus-Christ TV. Mais si vous n'avez aucune utilité sur Facebook, fermez cette poubelle. Donc, ne mettez pas votre vie. Et même si vous avez un compte Facebook soit anonyme, mettez peut-être en image de profil une fleur ou une Bible. Ne mettez pas vos photos. Ne mettez pas les photos de vos enfants. N'exposez pas votre famille sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat ou tous les réseaux sociaux. Regardez, l'ivrognerie, l'envie. Quelqu'un qui est mort ne sera pas tiré par l'alcool. Il ne sera pas envieux. Il ne va pas envier la belle voiture de son voisin. Il est mort. Mon frère, ma soeur, meurs. Et ces choses, tu ne les manifesteras plus. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, et je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, regardez maintenant le fruit. Et le titre de cet enseignement, c'est quoi? Meurs d'abord avant de produire ce fruit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est les fruits qui anticipent déjà, qui sont une image de la vie céleste, de comment la vie est au ciel. Et comment nous vivrons. La douceur, il y a la joie éternelle, la douceur éternelle, l'amour éternel. Il y a la bonté là-bas, il n'y a rien de mauvais, il y a la douceur au ciel. Regardez le verset 24. C'est d'ailleurs pourquoi je vous amène à Galates chapitre 5. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi? Ont crucifié la chair. Avec quoi? Ses passions et ses désirs. Voilà. Jésus nous a donné des commandements et à plusieurs reprises, celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de Jésus sera transformé. Non seulement va commencer à porter le fruit, d'où le titre de cet enseignement, mais il aura la vie éternelle. La vie éternelle. Si on posait la question aux chrétiens de savoir pourquoi Jésus est venu sur terre, la plupart des chrétiens vont donner la réponse de l'école du dimanche, à savoir qu'il est venu pour sauver l'humanité. C'est pas faux. Mais ce n'est pas toute la réponse. Ce n'est pas toute la réponse. Non seulement Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité, vous et moi, mais il y a autre chose qui est décrit en Jean chapitre 6, verset 38. Notez pour qu'on gagne du temps. Jean chapitre 6, verset 38, qui nous montre clairement pourquoi Jésus est venu sur terre. À savoir quoi? Faire sa volonté? Non. Il est venu sur terre pour faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. Il a renoncé à sa propre volonté. Il n'avait plus de volonté. Donc, pour ceux qui pensaient que Jésus est venu seulement sur terre pour sauver l'humanité, pour nous sauver, c'est juste, mais c'est une réponse qu'on donne généralement à l'école du dimanche. Mais il y a plus que ça. Il est venu nous montrer un exemple de comment il a crucifié, avant d'être crucifié à la croix, il avait déjà fait mourir sa volonté. Il n'avait pas de volonté. Il a mis à mort sa propre volonté pour servir Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. La Bible dit, celui qui croit en Jésus fera les œuvres que Jésus a faites. C'est d'ailleurs lui-même qui a promis cela. Et beaucoup de gens aiment seulement les œuvres telles que chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, faire des miracles, les prodiges.
mais ils oublient une des œuvres basiques, rudimentaires, élémentaires de Jésus, à savoir renoncer à sa volonté. Il ne vivait plus pour lui-même. Il vivait seulement pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu. Il a fait tuer sa volonté et son ego. Il est mort à ce monde. Avant de mourir sur la croix, il n'avait aucune ambition sur cette terre. Je ne dis pas par là maintenant qu'avoir un travail, c'est mauvais. Si vous avez peut-être votre commerce, c'est mauvais. Vous avez une famille à vous en occuper. La Bible a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc ne comprenez pas mal en disant que Georges ne veut même plus qu'on fasse rien. Qu'on ne fasse plus rien sur terre. Georges veut qu'on ne fasse même plus rien sur terre, excusez-moi. Alors, ce que je vous dis, c'est que peu importe ce que vous avez sur terre, que vous avez ces choses, que vous ne les avez pas, vous êtes insensible exactement comme mort. Ce qui est plus important, c'est aller au ciel, c'est faire la volonté de Dieu. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne la capacité de tuer tout ce qui est en nous, qui s'oppose à sa volonté. Et ce n'est pas par notre propre force qu'on va le faire. David ne pouvait pas terrasser Goliath par sa propre force. Il fallait l'aide de Dieu. Samson ne pouvait pas terrasser un lion par sa propre force. Il fallait l'aide de Dieu. Nous aussi, on peut demander à Dieu l'aide pour être victorieux sur tout ce qui nous empêche à faire la volonté de Dieu. Tout ce qui est encore bien vivant en nous. Il y a beaucoup d'aspects de notre vie, des choses qui sont encore bien vivantes. Donc, renonçons à nous-mêmes. Mourons. Tuons tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans notre vie. Notre ego, notre personnalité, notre honneur. Renonçons à ces choses. Et c'est ainsi que nous serons véritablement des enfants de Dieu et que nous allons nous élever à la mesure de la statue parfaite de Christ. Nous élever jour après jour. Prions mes frères et sœurs. Éternel Dieu, je te rends grâce pour la force que tu m'as donnée à partager cet enseignement. Seigneur, aie pitié de nous. Beaucoup parmi nous ne sont pas encore arrivés au stade où on se crucifie, on meurt à ce monde, on meurt à cette vie, on meurt à notre personnalité. Seigneur, nous t'en supplions, sans toi nous ne pouvons rien. Nous avons essayé plusieurs fois par nos propres forces, on n'a pas réussi. Je t'en supplie, à ceux qui te craignent, à ceux qui te cherchent véritablement, donne-nous de mourir à ce monde, d'être crucifié avec Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.